le sang circule dans le corps d'une personne pour oxygéner le système et le protéger contre les bactéries envahissantes. Le sang circule dans un niveau pour oxygéner ceux qui en font partie et éliminer ceux qui n'en font pas partie. Les inondations de sang nettoieront le monde de ceux qui ne se soumettent pas à ceux qui ne sont pas liés. Les lunes de sang sont un phénomène mystérieux qui peut se produire dans n'importe quel niveau où le son et la vision sont présents. Cela signifie que les lunes de sang ne peuvent pas apparaître au niveau 6 et aux autres niveaux similaires. Il s'agit d'un phénomène rare à tous les niveaux qui ne cause aucun dégât physique, mais qui fait disparaître toute forme de matière organique qui s'y trouve. En extérieur, une lune de sang commence par faire virer le ciel en rouge. Inversement, toutes les lumières seront d'un rouge éclatant à l'intérieur. Dès le début d'une lune de sang, chaque promeneur éprouvera un stress et une panique extrême. Le bruit de l'eau qui coule suivra bientôt. Où qu'il se trouve, le vagabond aura toujours l'impression que ce bruit se rapproche de lui. Si le vagabond n'a pas atteint un terrain plus élevé ou trouvé un espace fermé, il sera bientôt effacé ou noyé. Selon la catégorie de la lune de sang, l'inondation est l'aspect final et le plus dangereux d'une lune de sang. 5 minutes après le début d'une lune de sang, le sang inondera tout l'espace. La profondeur de ce sang est estimée à 3 mètres en tout point. Étrangement, lorsqu'il est testé, l'ADN de ce sang correspond à l'ADN de la personne qui le teste, ce qui varie en fonction de la personne qui le voit. Les résultats seront différents pour chaque personne qui les observera. Une fois l'inondation terminée, elle entraînera toujours la disparition de tout objet organique du niveau pris dans l'inondation, et le reste du niveau sera entièrement indemne. On peut distinguer 3 types de lunes de sang. Elles peuvent être regroupées en 3 catégories. La catégorie A est la lune de sang la plus courante. Elle inonde un niveau et provoque l'effacement complet de toute matière organique. Le sang semble être de couleur rouge foncé habituelle. Le ciel est complètement rouge et la lune se manifeste. Cette lune sera toujours rouge et tout vagabond sera partiellement aveuglé s'il la regarde directement. L'apparition la plus récente de cette catégorie s'est produite au niveau 10, le 12 mars 2022. Les lunes de sang de la catégorie B sont similaires aux lunes de sang de la catégorie A. Elles présentent une différence majeure. La différence principale est que tous les vagabonds tués par l'inondation restent après l'inondation. Les corps des vagabonds ont fait l'objet de recherches et la cause du décès est la noyade. Étrangement, tout le sang des vagabonds est effacé et remplacé par le sang de l'inondation. Ces corps ont permis au MG de faire des recherches sur le liquide sanglant. On a découvert qu'il est probablement dense et qu'il attire tous ceux qui s'y trouvent piégés. C'est très probablement la cause des noyades. La dernière apparition connue d'une lune de sang de catégorie B remonte au 9 décembre 2022. Seules 7 lunes de sang de catégorie B ont été enregistrées à ce jour. Les lunes de sang de catégorie C sont hypothétiques et peuvent ne pas exister, mais les lunes de sang de cette catégorie effacent les niveaux. Après le dernier assaut du MEG sur la base de l'UEC, des informations confidentielles contenant des informations sur un ancien niveau ont été complètement effacées par une soudaine inondation rouge, sanglante et arrêtant le temps. Cette inondation a fait disparaître tous les documents relatifs à l'histoire et à l'existence de ce niveau. On ne sait pas si ce niveau existe encore, mais il n'y a plus d'entrée ou de sortie connue. On pense donc que le niveau a été éliminé. Environ 30 lunes de sang ont été enregistrées. 23 d'entre elles étaient de catégorie A et 7 de catégorie B. Au cours des 2 dernières années, les lunes de sang se sont multipliées, passant d'une moyenne de 6 mois à 2 semaines. La raison de ce phénomène est inconnue. L'œil d'Ared s'est posé sur nos ennemis, nettoyant la saleté et ouvrant la voie à la perfection. Nos terres glorieuses ne font que s'agrandir grâce à la gratitude sanglante d'Ared. La colère d'Ared ne s'arrêtera pas tant que nos ennemis ne seront pas écrasés, tant que leurs idéaux pathétiques et erronés ne seront pas réduits à néant. 2 des groupes les plus détestables, le MEG et le BNTG, tentent témérairement d'arrêter la volonté d'Ared. Leurs tentatives insensées ne font que garantir que la colère d'Ared sera rapide et sanglante. Et voici qui conclut le rapport sur ce phénomène. Faites-y très attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et à très bientôt dans les backrooms. Bye!